Il s'appelait Khaled Assad, il avait 82 ans et jusqu'au bout, il aura tenu tête à ces jeunes barbares de l'État islamique qui veulent nous faire croire que le prophète n'aimait pas la culture et qu'il faut, lorsqu'on vénère l'islam, gommer tout ce qu'il y a pu avoir avant et après. Khaled Assad a consacré toute sa vie au patrimoine syrien. C'est un pays où aujourd'hui il y a la guerre, mais il y a surtout une richesse culturelle absolument incomparable. Toutes les armées du monde, toutes les cultures sont passées en Syrie, que ce soit Alexandre le Grand, que ce soit l'Empire romain, que ce soit la présence des Grecs, que ce soit les Turcs, que ce soit les Mamelouks égyptiens. Vous avez en Syrie toutes les strates de la culture méditerranéenne qui s'ajoutent, qui s'empilent et qui sont là à portée de la main et qui étaient là avant la guerre. Et cette culture méditerranéenne qui est la nôtre, à nous Européens et à eux Arabes, et qu'on partage, contrairement à ce que veut essayer de nous faire croire Daesh. Palmyre, dont s'occupait Khaled Assad, est une petite Rome en plein cœur du désert, et il en était devenu le plus grand spécialiste. Regardez cette photo qui circule aujourd'hui depuis cet après-midi sur le net, où l'on voit Khaled Assad avec François Mitterrand en train de lui faire visiter la cité antique de Palmyre. Et d'ailleurs, Jack Lang sera sur notre antenne dans le journal de 15h30. Lorsque l'État islamique est entré dans Palmyre, Khaled Assad avait déjà organisé l'évacuation de la plupart de ce qui pouvait être sauvé, des statues qui avaient été acheminées jusque vers Damas. Et ensuite, eh bien, Daesh est arrivé. L'ensemble du site gréco-romain est miné aujourd'hui. Des mausolées islamiques plus récents ont été dynamités aussi parce qu'ils sont jugés indignes. Il y a eu des règlements de compte, des exécutions, la destruction de la prison de Tadmor qui était à côté du site de Palmyre et qui était considérée comme la prison du régime de Bachar el-Assad et de son père. Et la loi de l'État islamique règne maintenant sur Palmyre. Quant à Khaled Assad et à son fils, ils ont été interrogés, torturés pendant de très nombreux jours parce que l'État islamique leur posait une seule et même question. Où est l'or? Où sont les trésors de Palmyre? Ils sont obsédés par la quête de richesse pour financer leur guerre et pour financer leur trafic et pour s'enrichir sous couvert de vénérer l'islam. À cette question, eh bien, Khaled Assad leur a tenu tête. Il ne leur a pas répondu, ou plutôt il leur a répondu, ce qui est sans doute la vérité, il n'y a pas de trésor, il n'y a pas d'or. C'est un mythe. Et ça n'a pas empêché l'État islamique de le décapiter. Une autre photo circule qu'évidemment on ne vous montrera pas, où l'on voit son corps pendu par les pieds sur une artère de Palmyre avec sa tête coupée déposée sur un trottoir et 5 justifications à son exécution qui sont écrites sur un carton. Il était le représentant du régime à l'étranger. Il était le directeur des idoles archéologiques de Palmyre. Il a été en visite en Iran, toujours en contact avec les membres des services et les membres du palais présidentiel. Dans toutes les dictatures, dans toutes les barbaries, dans toutes les terreurs, lorsque des crimes sont commis, eh bien, on veut chercher à les justifier. C'est ce que fait l'État islamique qui montre son véritable visage à nouveau et qui a eu face à lui, droit dans les yeux jusqu'au dernier moment, un résistant de 82 ans.